À la une, le RER sur les rails dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, Daniel Percheron, le président du conseil régional, a présenté le projet d'un RER qui reliera Hénin-Beaumont à Lille d'ici 2020. Ces lignes, dont une partie devrait être enterrée entre Lille et Lesquin, longeront l'autoroute A1 et comporteront 3 arrêts à l'aéroport de Lesquin, à hauteur de Seclin et à Carvin. L'objectif est de relier le bassin minier et la métropole en 17 minutes grâce à des RER roulant à 160 km/h. Aux heures de pointe, des rames toutes les 5 minutes seront assurées. Coût total du projet, 800 millions d'euros pour 5 ans de travaux. Pour réaliser ce chantier, Daniel Percheron espère obtenir une subvention de 100 à 200 millions d'euros grâce au Grenelle de l'environnement. Je vous propose d'écouter Daniel Percheron au micro d'Élodie Bernachon. Il revient sur ces trains nouvelle génération. Pour les habitants, j'espère que comme pour la région parisienne, ce sera un des systèmes de transport les plus performants d'Europe, et voire du monde, et qu'on pourra monter dans un RER qui roule vite, de grande capacité, en toute sécurité pour gagner la métropole en 10 ou 12 minutes. Et puis, pour la région, c'est le signal, une fois de plus, que après le tunnel, le TGV, le TER-GV, il y a le métro de Lille, il y a une vraie volonté de modernité dans les transports. Ça veut dire que la région est fondamentalement optimiste quant à son avenir. Les nouveaux tramways à Lens, Liévin et Bru et Béthune en 2016 permettront de prolonger ces liaisons de RER. Octobre rose, un mois pour lutter contre le cancer du sein. Pendant 4 semaines, des opérations d'information sont menées dans toute la région dans un seul but, inciter les femmes de plus de 50 ans à se faire dépister tous les 2 ans. La région est particulièrement touchée, 1500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Mais plus le cancer est pris en charge tôt, meilleures sont les chances de guérison. Tous les hôpitaux de la métropole participent à cette opération Octobre rose et dont le centre hospitalier d'Armentières. Car pour que cette campagne soit efficace, il faut que 70% des femmes concernées se fassent dépister. Or aujourd'hui, elles ne sont que 50% à faire le déplacement. Plus d'explications avec ce radiologue au micro de Jean-Marc Courtin. L'examen en soi qui est stressant, la mauvaise presse qui est faite autour de la compression qui est douloureuse alors que on respecte la douleur. Et effectivement le stress de l'annonce d'un résultat d'une mauvaise nouvelle. Plus on fait un diagnostic tôt, plus la lésion est prise précocement et de petite taille, et plus le traitement est efficace en étant le moins lourd possible. Et à partir de janvier, l'hôpital d'Armentières va proposer une première au monde, l'angiomammographie, une technique qui permettra d'observer des tumeurs beaucoup plus petites. Économie, les agences immobilières se mettent aussi au low cost, exemple avec Efficity. Après Paris, Lyon et Nice, cette enseigne s'implante à Lille. Son credo, des frais compris entre 1 et 3%, soit moitié moins que les agences classiques. Pour réussir ce pari, Efficity n'a pas de locaux, tout se passe sur Internet. Les annonces sont exclusivement consultables en ligne, prévisite virtuelle des maisons ou appartements via leur site, tout comme le suivi des ventes et la planification des visites. Autre spécificité, Efficity casse les prix en affichant les biens inférieurs à ce que propose la concurrence. Mais avec des frais d'agence réduits, les vendeurs et les acheteurs seraient toujours gagnants. Alors pourquoi s'implanter à Lille? On écoute la réponse du PDG d'Efficity au micro d'Élodie Bernachon. Lille, c'est une valeur sûre et je dirais même une valeur d'avenir. C'est une économie dynamique, des biens de toute gamme, donc à la fois des grandes maisons de valeur importante et des logements plus modestes. Donc c'est pour nous une zone économique vraiment importante, puisqu'elle par son dynamisme et on pense que Lille présente des prix assez modérés en fait par rapport aux grandes métropoles françaises et donc un potentiel de développement assez important. Est-ce la fin de la ferblanterie? Ce collectif d'artistes pourrait être obligé de déménager du quartier de l'Île-Moulin d'ici février. En septembre dernier, le propriétaire a été obligé de vendre l'ancienne usine de fer blanc car il était criblé de dettes et faute de loyer suffisamment payé. Du coup, aujourd'hui, la ferblanterie se retrouve le dos au mur. Pourtant, il y a un an, le propriétaire des lieux s'était engagé dans ce beau projet qui consiste à réunir près de 80 artistes comme des peintres, des sculpteurs ou encore des photographes. L'association La Ferblanterie ne dit pas avoir des problèmes de trésorerie depuis mars, mais elle regrette tout de même la décision du propriétaire. On revient sur les faits avec cet artiste au micro d'Aurélien Barège.
On a un propriétaire qui a dû revendre le lieu parce qu'apparemment il était endetté. Donc il y a eu une décision judiciaire, il a dû se séparer du lieu et le lieu est maintenant sous administration judiciaire et il va être vendu à une autre personne. Donc l'autre personne a des projets ici immobiliers et donc on doit quitter les lieux logiquement au mois de février de l'année prochaine. Il reste du jambon, c'est le nom du premier film d'Anne de Petrini. La présentatrice passe derrière la caméra et met en scène son compagnon à la ville, Ramzy Bedia. Anne de Petrini raconte une belle histoire d'amour entre Justine et Djalil. Mais ce Français, si l'immigration n'est pas vraiment du goût des parents de la jeune journaliste, tout comme la non-musulmane qui ne plaît pas forcément à la famille de Djalil. Une comédie burlesque qui relate donc les difficultés rencontrées par les couples mixtes. Aujourd'hui, Anne-Marie Vin, Ramzy et Anne de Petrini étaient à Lille et ont présenté le film avant une avant-première ce soir au Kinépolis de l'Homme. D'ailleurs, je vous rappelle que le Kinépolis de l'Homme, comme tous les premiers mardis de chaque mois, propose une soirée filles avant d'assister à la projection d'Il reste du jambon. Mesdames, vous pourrez profiter d'une séance de manucure, de massage ou déguster un cocktail, le tout entre copines uniquement. Il reste du jambon, pour les autres, ce sera à découvrir à partir du 27 octobre dans toutes les salles obscures. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver dans une poignée de secondes pour la météo.